Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Croître en qui. Aujourd'hui, ce sera le dernier épisode de cette saison sur le livre des psaumes. Et je voudrais justement terminer cette saison avec une thématique que je trouve être extrêmement importante, c'est-à-dire comment est-ce que les psaumes nous montrent et nous prophétisent la venue du Christ, non seulement, mais également le pourquoi de sa mort et les conditions dans lesquelles Jésus va donner sa vie. J'ai été heureux de pouvoir avoir quelques moments de conversation avec toi au sujet du livre des psaumes. C'est vraiment l'un des livres les plus beaux et merveilleux de la Bible. Comme nous l'avons vu ensemble, le livre des psaumes permet d'exprimer les émotions qui sommeillent au fin fond de notre cœur. De la frustration, de la colère, à l'amour, à la louange, de la reconnaissance à Dieu, mais aussi de ce questionnement de pourquoi Seigneur je continue à souffrir alors même que jour et nuit je prie. Jour et nuit, j'épanche mon cœur vers toi et je te demande de me délivrer, de me secourir. Pourquoi donc es-tu silencieux? Le livre des psaumes permet d'aborder toutes ces thématiques, permet d'aborder vraiment ce qui nous tracasse le plus. Et il nous permet de comprendre qu'aujourd'hui encore, nous pouvons adresser à Dieu toutes nos préoccupations. C'est vraiment pour moi quelque chose de magnifique, de merveilleux que de savoir que Dieu est un Père aimant. Dieu est un être qui m'accueille tel que je suis afin de pouvoir m'écouter, afin de pouvoir me permettre d'extérioriser tout ce mal-être, tout ce ressenti qui me ronge de l'intérieur. Mon ami, je veux vraiment que, à la fin de cette saison, tu aies intégré cette vérité, qu'aujourd'hui et maintenant, quel que soit ton parcours de vie, quelles que soient tes souffrances, quels que soient tes doutes, même quelle que soit ta colère, tu peux t'adresser à ton papa. Tu peux lui dire tout ce que tu as au fond du cœur. Tu peux lui dire que tu souffres. Tu peux lui dire que tu vas mal. Tu peux même lui dire que tu as du mal à lui parler. Tu peux aussi lui dire que tu es en colère contre ses actions ou son manque d'action dans ta vie. Oui, Dieu est capable d'accueillir tout cela. Il est capable de te dire, mon enfant, ne t'inquiète pas. Je reste présent dans ta vie, même si toi tu me rejettes. Voici l'amour insondable de Dieu. Voici la fidélité de Dieu qui reste présent et constant dans son amour pour toi comme pour moi, quels que soient mes états d'âme. Mais Dieu n'est pas un psychologue qui se contente de m'écouter parler et de se taire, de me laisser moi-même trouver mes propres solutions lorsque je suis face à des situations où de solutions humaines, il n'y en a pas. Dieu va au-delà. Après avoir permis aux psalmistes d'épancher leur cœur, de dire tout ce qu'il y avait au plus profond d'eux-mêmes, Dieu a aussi donné particulièrement au roi David le don de prophétie, le don de voir à l'avenir ce qui allait se passer. Et particulièrement que face à toute cette souffrance, face à toute cette déception, face à toute cette colère, Dieu a pourvu une solution. Cette solution, mon ami, c'est le Messie, c'est Jésus. Dieu pourvoit à travers Jésus à tous les maux qui nous rongent, tous les maux qui font que notre humanité n'arrive plus à aimer, n'arrive plus à faire confiance. Dieu a choisi d'envoyer son Fils unique. Dieu a choisi de s'incarner en être humain afin de pouvoir de l'intérieur vaincre ce mal. Il ne va pas se contenter de rester du haut du ciel et de nous regarder de haut en se disant mais pourquoi ces humains ne comprennent-ils pas la direction que je veux pour eux? Non. Dieu va venir de l'intérieur de notre humanité pour pouvoir nous montrer comment lutter contre les passions infâmes, comment lutter contre la colère, contre la jalousie, contre l'envie, contre la tristesse. Jésus va nous montrer durant ces années sur terre que oui, il a lui aussi été atteint de ce mal. Il a eu des raisons d'être en colère. Il a eu des raisons d'être triste. À la croix, Jésus va nous montrer un être qui est dans une angoisse incroyable. Il transpire du sang, tellement cette angoisse saisit son cœur. Mais David avait déjà vu de loin ce supplice du Messie. Dans le psaume 22, David va nous raconter quelque chose qui est étonnamment ressemblant à ce que Jésus va vivre.
David va parler des symptômes de la crucifixion des milliers d'années avant même que cette pratique ne devienne commune dans l'Antiquité. À travers ces psaumes dits messianiques, Dieu voulait déjà nous montrer qu'il avait une réponse toute prête à nos soucis. Il voulait que nous puissions aujourd'hui, en regardant dès l'Ancien Testament jusqu'au ministère de Christ, que nous puissions voir que oui, Dieu était déjà présent. Dieu n'est jamais parti très loin de son peuple. Pour qu'aujourd'hui, face à nos difficultés, face à ceux que nous considérons être des silences de Dieu, que nous puissions aujourd'hui, nous aussi, avoir de l'espoir. Avoir de l'espoir parce que le Dieu qui est venu la première fois reviendra. Et c'est une promesse certaine, ce qu'il a accompli déjà dans le passé. Et que David ait pu, des milliers d'années avant la venue de Jésus, voir les supplices du Christ, nous montre qu'il existe bel et bien un Dieu, et que ce Dieu est au contrôle de l'histoire. Ce Dieu est au contrôle du monde, malgré les guerres, malgré les famines, malgré les épidémies. Dieu reste au contrôle. Alors comme toi, je continue à poser à Dieu ces questions. Pourquoi permets-tu les guerres? Pourquoi permets-tu les famines? Et même si je n'ai pas une réponse entière à cela, la Bible me dit simplement que la patience de Dieu n'est pas une patience indifférente, mais au contraire, c'est une patience active qui frappe à la porte, qui m'interpelle pour que je puisse me repentir, que je ne puisse pas passer à côté de cette chance de rejoindre le royaume des cieux. Mais en attendant, effectivement, nous voyons le monde qui nous entoure, nous voyons toutes ces raisons de désespérer, et nous disons, Seigneur, reviens bientôt, s'il te plaît. Mais le Seigneur ne voulait pas que nous puissions entrer dans le désespoir. C'est la raison pour laquelle il nous a donné ce texte si merveilleux qu'est la Bible. Et ce texte nous montre comment, de l'Ancien au Nouveau Testament, Dieu reste présent. Il est le fil rouge, il est le fil conducteur du texte biblique. Dans le livre des psaumes, il y a au moins 5 qui sont des psaumes dits des psaumes messianiques, parce qu'ils vont vraiment parler de manière directe et concrète de la vie de Jésus, de son caractère, de ce qu'il va souffrir pour pouvoir nous délivrer du péché. Et c'est dans ce cadre-là que justement le psaume 22 intervient. Je propose que nous puissions le lire un petit peu ensemble pour que nous puissions voir comment ce psaume parle du sacrifice de Jésus. Ce psaume commence avec les paroles mêmes que Jésus va prononcer à la croix juste avant de rendre son âme à Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? À travers ces mots, Jésus rejoint le cri de l'humanité. Le cri de l'humanité qui souffre et qui demande à Dieu, mais où es-tu? D'ailleurs, c'est exactement ce que ce psaume va demander à Dieu. Pourquoi te tiens-tu si loin? Pourquoi ne me sauves-tu pas? Pourquoi n'entends-tu pas mes cris? Ces mots, nous sommes plusieurs à pouvoir dire les avoir adressés à Dieu, à avoir demandé à Dieu, mais où es-tu dans ma souffrance? Où es-tu dans mes galères? Mon Dieu, verset 3, je crie le jour et tu ne réponds pas. Je crie la nuit, je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint, tu habites les louanges d'Israël. En toi, nos pères avaient mis leur confiance. Ils avaient confiance. Tu leur donnais d'échapper. Aujourd'hui encore, on nous parle si souvent de ce Dieu qui a fait tant de miracles, de ce Dieu qui a délivré tant de personnes. Pourtant, encore une fois, nous sommes plusieurs à souffrir de choses que nous avons déjà tellement usé nos genoux à demander à Dieu une délivrance. Pourtant, Dieu n'a pas répondu. Dieu ne répond pas. Et cela cause encore plus de détresse, parce qu'il est le Dieu en qui nous voulons placer notre confiance. Il est le Dieu en qui nous voulons, nous aussi, pouvoir bénéficier de cette manifestation, de cette intervention surnaturelle et puissante. Au verset 7, David de continuer, quant à moi, je ne suis pas un homme, mais un ver, outragé par les humains, méprisé par le peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent les lèvres, hochent la tête. Remets ton sort au Seigneur, il lui donnera d'échapper, il le délivrera, puisqu'il a pris plaisir en lui. On pourrait croire ces mots des mots d'espoir, mais au contraire, il s'agit de moqueries que ceux qui sont ennemis du Fils de l'homme, du Christ, vont prononcer à son encontre, puisqu'il est Fils de Dieu, puisqu'il en a sauvé d'autres,
qu'il se sauve lui-même. Puisqu'il met son plaisir en l'Éternel, pourquoi est-il donc affligé par le mal? Et il y a là ici quelque chose qui me permet de te parler, de te dire que dans tes moments de détresse, lorsque Dieu ne semble pas répondre à tes prières, lorsque les personnes qui t'entourent se mettent même à se moquer de toi, en te disant mais quoi bon continuer à parler de Dieu pour que ta vie soit aussi misérable? Mon ami, sache que tu n'es pas seul. Sache que Jésus aussi a été moqué. Jésus aussi a été méprisé. Non seulement il a été méprisé pour son identité de fils de Dieu, mais il a été méprisé parce qu'il continuait à placer sa confiance en son Père, malgré l'évidence devant les humains que Dieu n'allait pas le délivrer de la croix. Et c'est vraiment quelque chose, je sais, moi le premier, je n'aime pas en parler. Il le faut pourtant. Il y a des moments dans la vie où Dieu ne va pas nous sauver de nos croix à nous. Dieu ne va pas envoyer ses anges pour nous détacher de, de cet instrument de supplice qui nous martyrise. Cela ne signifie pas pour autant que Dieu n'est plus là. La raison pour laquelle la lettre aux Hébreux nous dit que Jésus est en capacité de compatir avec l'ensemble de nos souffrances, c'est que lui aussi subit la tentative du mal d'enlever son humanité, de le maîtriser tellement qu'il ne se sentait même plus un être humain. Et ici, au verset 7, David, prophétisant sur la vie de Jésus, dit qu'il se sentait comme un ver, comme quelqu'un de rien du tout. Verset 14, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère. Sur toi, j'ai été depuis le sein maternel, depuis le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Quel message de désespoir, quel message qui fend le cœur. Voir à quel point, alors que Dieu est censé être un abri et un refuge, il y a des moments où cela, on a du mal à le comprendre, on a du mal à le voir. Le psaume continue en parlant de ces personnes qui ouvrent la bouche uniquement pour pouvoir se moquer, uniquement pour pouvoir humilier, comme des lions prêts à déchiqueter leur proie. David décrit ici une personne qui passe par un moment inhumain, de souffrance absolument horrible. Au verset 15, il dit « Je me répands comme de l'eau ». Cela fait penser au sang de Jésus qui s'est liquéfié, qui est devenu de l'eau à cause de ses souffrances. Tous mes os se disloquent, mon cœur est comme de la cire. Ils fond au milieu de mes entrailles. Cela nous permet de mieux comprendre ce que Jésus a vécu et pourquoi il est mort si rapidement. Alors que pourtant, la crucifixion était un supplice fait pour durer. Mais l'angoisse extrême qu'a subie Jésus était telle qu'il est mort en quelques heures. Son cœur n'a pas pu tenir. Pourtant, c'était un homme vaillant, c'était un charpentier, quelqu'un habitué à marcher de longues distances. Mais malgré cette forme olympique, Jésus a été broyé par de telles souffrances que son corps s'est disloqué. David va continuer en disant « Une troupe mauvaise m'encercle. Il me lacère les bras et les jambes, ce qui nous rappelle les coups de fouet que Jésus a reçus. Je peux compter tous mes os. Eux, ils observent. Je leur suis offert un spectacle. Rappelle-toi de cet écriteau, le roi des Juifs, mis sur la croix de Jésus, pour pouvoir l'humilier davantage et montrer à tous que le peuple d'Israël n'avait plus aucun espoir. Vous pensiez que celui-là était votre roi et qu'il vous délivrerait de la main de l'Empire romain? Et bien voilà votre roi, cloué sur une croix. Mais encore une fois, au moment où le diable pense gagner, au moment où tout le monde pense que Jésus est impuissant, c'est au moment même où Jésus rend son fils, étant resté fidèle et loyal jusqu'au bout, que sa victoire éclate. Car oui, le psaume 22 n'est pas seulement le psaume qui décrit la souffrance et le supplice de Jésus. Le psaume 22 est également le psaume qui va nous parler de la victoire du Christ, qui va nous parler de la confiance que Jésus a eue et les éléments qui lui ont permis de tenir jusqu'au bout. À partir du verset 20. Toi, Seigneur, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens vite à mon secours. Délivre-moi de l'épée, délivre ma vie des griffes des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes de l'autruche. Tu m'as répondu. Je parlerai de ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te louerai. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le. Vous tous, descendants de Jacob, glorifiez-le.
Tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël, car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du pauvre. Il ne se détourne pas de lui quand celui-ci l'appelle au secours. Il l'entend. Tu vois, le reste de ce psaume va nous parler de victoire, va nous parler d'un Dieu qui reste présent même dans la souffrance. Il va nous parler de ce Seigneur victorieux, ultimement, sur la mort. Jésus est resté fidèle à Dieu parce que malgré le fait que ses os soient brisés, malgré le fait qu'il reçoive une humiliation qui le fasse sentir comme un ver de terre, il est resté fidèle à Dieu en lui tenant la main. C'est le fait de tenir ferme, même lorsqu'on a l'impression que tout autour de nous, le monde s'écroule, qui nous permet de traverser la mort. Au verset 30, David dira, tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui plairont tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité le servira. On parlera du Seigneur à la génération future. On viendra dire sa justice au peuple qui naîtra, car il a agi. Tu vois, ce psaume ne peut pas parler de n'importe quel être humain, de n'importe qui. Ce psaume ne peut que parler d'une personne qui subsiste de génération en génération. La postérité de l'humanité viendra se prosterner devant lui. Ça ne peut pas être David, ça ne peut pas être Salomon, ça ne peut pas être l'un des descendants humains simplement de David. Mais David a vu. Il a vu dans sa descendance quelqu'un qui viendrait unir la lignée humaine avec la lignée divine. Quelqu'un qui viendrait représenter l'autorité de Dieu avec le sort de l'homme. Et cette personne unique en son genre, serait la seule capable de pouvoir attirer à lui la louange des puissants, la louange des rois, comme la louange des pauvres, la louange des malheureux. David, à travers le psaume 22, nous raconte ce moment précis où Jésus, du jardin de Gethsémanée jusqu'à sa résurrection, va passer par le moment de la mort, par le moment de l'humiliation, par le moment du désespoir. Mais malgré tout cela, il va tenir bon, il va tenir ferme, il va tenir la main de son père, parce qu'il a confiance que, à travers les difficultés, son père reste présent, son père l'écoute. Donc certes, il va épouser le cri de l'humanité. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais à travers ces paroles, Jésus dirige nos regards vers ce psaume. Et au lieu de rester seulement sur les premiers versets, qui nous parlent de cet état de désespoir, Jésus nous invite à aller jusqu'au bout, à comprendre que David ne va pas seulement voir des milliers d'années à l'avance sa destruction et sa mort, mais aussi sa résurrection et sa victoire. Et c'est à travers cette espérance que nous pouvons nous aussi participer à la victoire de Christ. Si aujourd'hui tu as le cœur gros, si aujourd'hui tu as le cœur serré, si aujourd'hui tu es dans l'angoisse et dans le désespoir, n'abandonne pas, ne lâche pas la main de Dieu. Ultimement, les psaumes sont vraiment là pour nous raconter que oui, nous pouvons dire à Dieu notre désespoir, mais surtout, accueillons de sa part ce message d'espérance, ce message d'amour, ce message qui nous tourne vers l'avenir et qui nous invite à garder les yeux fixés sur Jésus. Dans un autre psaume, le psaume 110, David va également avoir un message prophétique. Il va parler de la parole de Dieu qui invite Jésus à venir s'asseoir à sa droite et à regarder tandis qu'il fait de ses ennemis son marchepied. C'est-à-dire tandis qu'il va rendre les attaques de ses ennemis caduques et faire en sorte que même ses ennemis puissent se prosterner et devenir des serviteurs de la cause du Christ. Tu vois, face à Dieu, il n'est pas possible de vaincre. Face à Dieu, il n'est pas possible de rester debout. Dieu aura la victoire. Dieu a eu la victoire sur ses ennemis. Bien sûr, Dieu aurait pu, dès le départ, utiliser cette puissance pour pouvoir fermer la bouche au diable. Et beaucoup de personnes demandent, mais pourquoi Seigneur as-tu laissé le diable faire autant de misère, faire autant de malheurs? Mais Dieu avait besoin de rester fidèle à son caractère. Dieu avait besoin de rester fidèle à l'amour. Il ne pouvait pas se débarrasser du diable comme le ferait un assassin. Mais Dieu a choisi de vaincre le diable par l'amour, de vaincre la destruction par cette puissance de vie. En Jésus, Dieu a triomphé du mal en permettant au mal de révéler son véritable visage, de montrer comment Satan
pouvait s'acharner sur un innocent, quelqu'un qui ne lui avait rien fait, quelqu'un qui avait passé sa vie à faire du bien, à essayer de libérer son prochain. En tuant Jésus, Satan a démontré à l'univers entier qui il était au fond de son cœur. Ces mensonges ne peuvent donc plus tenir la route. Le diable est vraiment un être maîtrisable, tandis que Dieu est vraiment un être de bonté. Le psaume 110 nous rappelle que Jésus est non seulement un roi, mais il est aussi un prêtre. Il est l'accomplissement parfait du projet initié par Dieu lorsqu'il a permis au peuple d'Israël de quitter l'Égypte. Dieu avait prévu que le peuple d'Israël puisse être conduit directement par lui-même, qui était le roi invisible, mais que des représentants, des prêtres, des prophètes, des juges, puissent accompagner de manière ponctuelle son peuple à travers ses difficultés. En Jésus, toutes ces fonctions se réunissent. Il n'est pas un prêtre selon la prêtrise de Aaron, mais il est un prêtre selon la prêtrise de Melchisédek. C'est vraiment quelque chose que David ne peut dire à ce moment précis, que sous l'inspiration du Saint-Esprit. Au moment même où il va lui-même instaurer à Jérusalem le culte du Seigneur, qu'il va faire venir l'arche de l'Alliance, qu'il va demander à pouvoir construire un temple pour Dieu. Il ne peut attribuer à cette personne la prêtrise selon Melchisédek uniquement parce que l'Esprit de Dieu soufflait cette pensée à son cœur. Ce n'est pas quelque chose qui aurait pu lui venir naturellement. Et en disant cela, David annonce déjà qu'il va y avoir un moment de rupture. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Ce moment de rupture où Jésus va venir pleinement nous donner la grâce que Dieu nous avait promise. Ce moment de rupture où nous n'aurons plus besoin de sacrifices d'animaux. Parce que par le sacrifice de Jésus, nous aurions pleinement rétabli l'accès au trône de la grâce. Tu es donc un être privilégié. Tu as donc accès au trône de Dieu. Tu peux y déposer tes fardeaux, tu peux y déposer tes peines, tu peux y déposer tout ce qui t'alourdit. Je ne te mentirai pas. Parfois, Dieu agit aujourd'hui et maintenant, parce qu'à travers cela, il souhaite montrer un signe à celles et ceux qui le cherchent. Mais Dieu n'a pas prévu encore aujourd'hui de nous libérer tous. Dieu a simplement prévu que nous puissions continuer par l'espérance, par la foi, à tenir bon, parce que la fin définitive au mal arrive, et elle arrive très bientôt. Nous vivons, je le crois, à la fin de notre humanité. Et je ne suis pas le seul à le dire. Réchauffement climatique, guerre en tout genre, inflation, perte d'influence de nos sociétés civilisées et montée des extrêmes. Tous les indicateurs sont là pour nous montrer que le mal est à l'œuvre, que les vents sont en train d'être relâchés et que le diable, animé d'une grande colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps, va tout faire pour égarer le maximum. Lorsque, même au sein de l'Église de Dieu, nous voyons l'Évangile être complètement dénaturé, que nous voyons l'Évangile du Christ être remis en doute, et que nous n'arrivons plus à enseigner, à prêcher les vérités présentes dans la Bible sans être remis en cause par la société, mais également même au sein même de l'Église. Alors nous savons que la fin est proche. Nous savons que le diable cherche à infiltrer l'Église pour pouvoir neutraliser cette bonne nouvelle. Ce scandale, cette folie, qui a toujours interpellé, qui a toujours choqué, depuis les premiers apôtres jusqu'à aujourd'hui. Comment est-ce possible que ce Dieu se fasse chair, se fasse humain pour mourir à notre place? C'est quelque chose d'inacceptable, y compris même à l'intérieur de l'Église. Mais je le crois, tout cela nous montre que Jésus est à la porte. Ce n'est pas le moment de douter. Et si tu doutes, confie tes doutes à Dieu. Ne les confie pas à n'importe qui. Si tu as du mal, si comme Jésus tu arrives au stade où ta volonté ne te permet plus de continuer à espérer, suis son exemple. Non pas ta volonté, non pas ma volonté, mais la volonté du Père. Car c'est le seul moyen d'être prêt lorsque Jésus reviendra et de pouvoir enfin le laisser essuyer les larmes de nos yeux. Mon ami, pour moi, c'est une espérance que j'attends sincèrement de tout mon cœur. Et je souhaite que tu puisses toi aussi être présent. J'espère que toi aussi tu puisses continuer à endurer, à supporter, à rester fidèle, à garder tes yeux fixés sur celui qui est la source de notre salut et la source de la fin de nos souffrances. Sois courageux, garde espoir. Laisse Dieu te transformer jour après jour. N'en fais pas une obsession. Fais simplement de ton obsession de rester main dans la main avec lui. Il se chargera
de tout le reste. J'espère que tu as été richement béni par ces capsules et que ta spiritualité, que ta foi ont été affermies. Sache que je prie pour chacun d'entre vous, pour chacun qui écoute ces capsules, pour chacun qui a soif de Dieu. Mon rythme de travail ne me permettra pas de poursuivre ces capsules dans les prochaines semaines. Mais sache que je reste en prière. Je reste en prière pour notre Église. Je reste en prière pour l'Église de Dieu. Je reste en prière pour chacun qui aujourd'hui se retrouve dans les paroles du psaume 22, dans la première partie en tout cas, qui a du mal à espérer que demain ça ira mieux. Mais moi je ne peux rien faire. Mais je connais quelqu'un qui peut garder ton cœur, qui peut le préserver du mal et qui peut te permettre que Dieu ait choisi de te libérer miraculeusement, qu'il ait à te dire aujourd'hui ma grâce te suffit. Je prie que tu restes fidèle. Je prie que tu restes dans l'espérance. Et je prie pour que Dieu puisse faire de ta vie une source d'inspiration et d'espoir pour l'éternité. Que l'Éternel te garde et te bénisse.